vendredi 30 octobre, vous êtes sur NC Première. Voici les titres de votre journal local. On est capable de revenir à Nouméa, a déclaré le syndicat Contracmine lors d'une conférence de presse ce matin. Une annonce des rouleurs après le vote du gouvernement mardi sur les demandes d'exportation de minerais vers la Chine. Faire mieux avec moins, c'est la feuille de route de la Nouvelle-Calédonie dans un contexte économique morose. Nous reviendrons avec notre invité, Édouard Léoni, sur le débat d'orientation budgétaire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant et docteur en droit. À tout à l'heure. La vie à Tiga, c'est le thème de notre reportage ce soir pour illustrer les 50 ans de la télévision publique en Calédonie, une archive datant de 1975. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Contracmine pourrait se remobiliser, c'est ce qu'a affirmé le syndicat ce matin lors d'une conférence de presse. Rappelons que mardi, le gouvernement a repoussé les demandes d'exportation de minerais vers la Chine aux petits mineurs, sauf MKM, la société de Wilfried Maille. Les rouleurs qui voient dans cette décision une manœuvre pour les diviser. Nathalie Delay, Maurice Ségou. Contracmine aime la baie de la Moselle, mais Goldorak est resté chez lui. Pas d'engin pour les rouleurs qui se sentent roulés, mais une grosse colère contre le gouvernement qui, selon eux, a voulu les diviser en accordant les exportations de minerais pauvres vers la Chine qu'à la seule société de Wilfried Maille. Pour Contracmine, c'est l'incompréhension et la preuve que le président du gouvernement veut tuer les petits mineurs. Quand on dit à l'opinion publique, les petits mineurs, il faut qu'ils arrêtent de s'engraisser, de s'en mettre plein les poches. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire que la fiscalité, ils branlent rien. Tous les citoyens de ce pays payent leurs impôts, même les salariés, tout le monde. Alors qu'est-ce que c'est que ce langage-là? Ça rime à rien. À rien du tout. Par contre, les seuls qui ne payent pas d'impôts dans ce pays, on va dire, Valais, Vavoto et le Four Corée, ne payent pas d'impôts. Les trois. Mais c'est les trois gros, hein. Wilfried Maille, président de Contracmine, estime plus que jamais nécessaire d'engager une vraie réflexion sur la politique minière. Le seul moyen, si on veut régler tout, c'est qu'on se mette autour d'une table et qu'on parle de notre stratégie minière. Pas la stratégie minière à Gomez, Dong et Paul. La stratégie minière de tout le monde. De tout le monde, du peuple. De tous les sociétés minières et tout ça. Et les acteurs miniers. Voilà. Les acteurs miniers. Contracmine se donne 15 jours, laps de temps où les demandes d'exportation des sociétés Balland, SLN et Montagna vont revenir sur le bureau du gouvernement. Si ces demandes se heurtent à un mur, Contracmine menace de descendre à nouveau dans la rue. Et puis à noter la réaction du syndicat des exportateurs de minerais de nickel après les décisions du gouvernement relatives aux demandes d'exportation. Dans un communiqué, le SEM déplore, je cite, le grand décalage qui existe entre les réalités d'une profession fragile et d'autre part, la légèreté et le caractère partisan avec lesquels les problèmes du secteur sont traités. Fin de citation. Je vous le disais, la province sud était en débat d'orientation budgétaire aujourd'hui face à la baisse des dotations de la Nouvelle-Calédonie et à des années qui s'annoncent moroses. Plusieurs mesures pour faire des économies ont été votées. Le détail avec Sylvie Méhoun et Cédric Michaud. Comme la Nouvelle-Calédonie et les autres collectivités, la province sud se retrouve durement impactée par la conjoncture économique et fiscale. Elle est de nouveau confrontée à la progression de ses dépenses, 44 milliards de francs pacifiques en 2015 contre 47 milliards estimés pour les recettes. Pour y faire face, les élus de la province sud ont voté ce matin à l'unanimité les premières réformes. Elles concernent la santé qui coûte 7 milliards par an, soit un tiers du budget provincial. D'autres restrictions sont envisagées. Il faut naturellement travailler sur tous les fronts. Ça veut dire contenir au maximum nos dépenses de fonctionnement. Ça veut dire aucune création de postes nouveaux en 2016. Ça veut dire des procédures nouvelles sur les subventions et les interventions pour essayer de diminuer les dépenses. Et puis ça veut dire essayer d'innover avec des procédures nouvelles, peut-être des appels à projets pour mettre les projets en concurrence les uns avec les autres et sélectionner les meilleurs dossiers. Les réformes des prestations sociales, dont l'aide médicale gratuite, devraient générer environ 500 millions de francs d'économie, le tout sans pénaliser les Calédoniens et les populations les plus démunies. Retour à présent sur les orientations budgétaires présentées hier par le gouvernement et approuvées à l'unanimité par le Congrès.
Vous le savez, elles sont placées sous le signe de la rigueur, dépenses en augmentation, recettes en baisse, dans un contexte de croissance en berne. L'économie publique calédonienne serait-elle donc entrée dans une crise historique? Élément de réponse avec Bernard Lassos. S'il est un constat qui a fait l'unanimité au Congrès, c'est bien l'état peu reluisant des finances publiques dressé hier par Thierry Corneille. Donc nous sommes aujourd'hui, après ces 15 ans d'abondance, à la fin d'un cycle qui a déjà été amorcé depuis 2013. Le contexte, dans une économie mondiale qui tourne au ralenti, la Nouvelle-Calédonie pâtit tout à la fois des cours du nickel historiquement bas et de la fin des grands chantiers industriels ou publics. Depuis 2010, la croissance du produit intérieur brut n'a cessé de s'effondrer, passant de 6,9 à 0,6% en 2014. Elle pourrait être négative cette année. Nous aurons certainement un taux de croissance négatif, entre 0% et moins 0,5%. Au lieu d'anticiper la crise en épargnant lors des années fastes entre 2002 et 2010, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'est montré piètre gestionnaire. Avec des recettes qui ne croissaient que de 5% par an quand les dépenses grimpaient au rythme de 8%, ces dépenses publiques ont ainsi doublé en 10 ans. Nous nous sommes montrés plus cigales que fourmis. Cela ne peut plus durer. Nous devons être responsables. Notre construction budgétaire est complexe et inadaptée. Elle a été dénoncée par la Chambre territoriale des comptes dès 2012 et est restée sans réponse jusqu'à maintenant. À l'heure où les transferts de l'État ne représentent plus que 30% de cette dépense, la dette des collectivités publiques, elle, se creuse. Elle est passée de 42 milliards en 2010 à 80 milliards en 2014. Et concernant le vote unanime d'hier au Congrès sur la rigueur budgétaire, Sonia Backès, le chef du groupe des Républicains, tient à préciser que malgré ce vote, son groupe n'a absolument pas validé les orientations budgétaires du gouvernement. Édouard Léoni, on a vu dans ce sujet, est-ce qu'on peut dire ce soir que les ingrédients d'une crise économique historique sont réunis pour une explosion sociale à venir en Calédonie? Alors, concernant la question de l'explosion sociale, je ne suis pas exactement là pour ça, mais plutôt pour imaginer, en tout cas, faire un bilan du contexte économique. Manifestement, on est passé donc de 2005 à 2014 d'un taux de croissance de 7% à moins 0,5%. On est manifestement en crise. À partir de là, comment on est arrivé à cette situation-là? Parce qu'il y a un vrai paradoxe qui est le suivant. L'État nous aide à hauteur de 150 milliards par an, nous a financé en partie 3 usines de nickel, donc plus de 1500 milliards dont la Nouvelle-Calédonie a bénéficié. Elle nous couvre au niveau de la balance des paiements et de la balance des paiements courants, de la balance commerciale. Et malgré tout ça, avec 20% des richesses mondiales, on a des déficits. Là, il y a des vraies questions en matière de gestion publique qui se posent. Est-ce qu'on peut parler de redite historique ou pas? Alors bon, on peut faire une comparaison entre la crise de 1975 et la crise de 2014. En 1973, par exemple, le four du nickel de la SLN explose. En 1975, le principal actionnaire, les Rothschild, se retire du projet et l'État prend sa place. On sait très bien que 8 à 9 ans après, les premiers événements ont commencé. Là, on est dans la situation où, en 2014, donc, le four 1 explose. Glencore se pose la question de savoir s'il reste ou pas. La problématique, c'est qu'on a des rendez-vous importants en matière politique avec le référendum de 2018. Alors, on a parlé de croissance en panne, de recettes en baisse, de dépenses en hausse. Est-ce que cette crise était prévisible ou pas? Elle était prévisible. Par exemple, l'expert en 2003, Michel Klopfer, qui est un expert en matière de finances publiques, avait déjà prévenu en 2003. En 2004, les universitaires plusieurs professeurs de l'université de Nouvelle-Calédonie avaient déjà prévenu. Ça a été confirmé en 2008. J'ai fait ma thèse en 2012. Plusieurs articles justement sur la nécessité de consolider les comptes, sur la nécessité de réformer l'administration. Bon, manifestement, ça n'a pas été vraiment tenu compte. On entend les partis politiques aujourd'hui se reprocher leur gestion passée ou présente. Est-ce qu'ils sont, y a-t-il finalement des responsables en particulier, ou bien le sont-ils tous? Disons que c'est pas moi qui le dis, c'est le juge des comptes. La gestion de la province sud entre 2004 et 2009 a été, disons, difficile, avec un déficit donc important de moins de 9 milliards en 2009. Le gouvernement, quant à lui, entre 2009 et 2014, le résultat, il y a aussi un déficit important.
Donc là, à mon sens, il faut dépasser les clivages et trouver désormais des solutions viables pour le long terme et pour terminer de manière satisfaisante le dernier mandat de l'accord Nouméa. Mais peut-on s'envoyer comme ça des bilans à la figure lors des joutes oratoires? Est-ce que ça c'est tenable encore aujourd'hui ou est-ce que finalement il faut passer à autre chose? Disons que c'est tenable pendant une campagne politique, électorale, qui dure 6 mois. Maintenant, on est dans la gestion pure, donc dans les 4 années, donc dans les 3 prochaines années, et la problématique, par exemple, pour l'actuel membre du gouvernement chargé de l'économie et des finances, M. Thierry Corneille, que j'estime, c'est qu'en réalité, vu les élections législatives de 2017 et ensuite les référendums de 2018 et ensuite les élections provinciales de 2019, en réalité, il n'a qu'une fenêtre de tir entre justement maintenant et puis aller au plus tard mars de l'année prochaine. Donc on peut lui souhaiter beaucoup de courage et j'espère qu'il aura une bonne équipe autour de lui. Merci Édouard Léoni pour avoir accepté notre invitation. Merci. La réaction du secrétaire général de l'UNCA Police, Philippe Capon, après la blessure au thorax d'un jeune policier lors d'un cambriolage dans un quartier de Nouméa. L'UNCA Police demande, je cite, que les auteurs de ce cambriolage et de cette sauvage agression soient traduits devant la justice et que les peines les plus lourdes leur soient appliquées. Fin de citation. Après 17 ans, Didier Guénan-Janson quitte les commandes de l'USWINC et c'est Milo Poaniewa, jusqu'alors à la tête du SWINC Nickel, qui est le nouveau secrétaire général du syndicat. Son parcours et ses priorités avec Caroline Antich-Martin et Maurice Ségou. Le nouvel homme fort de l'USWINC, c'est lui, Milo Poaniewa. Né le 6 juin 1962 à Nouméa, Milo Poaniewa est l'avant-dernier d'une famille de 10 enfants. Après une enfance marquée par le sport, son grand frère Paul est multiple champion de France de saut en hauteur, Milo Poaniewa entre à la SLN en 1984 au service maintenance. L'année suivante, il adhère au SWINC Nickel et en gravit tous les échelons jusqu'au sommet. En 2007, il succède à Jean Nesline et devient secrétaire général du syndicat minier. En parallèle, Milo Poaniewa assume différentes responsabilités au sein de l'USWINC, notamment 4e adjoint et responsable du centre de formation du syndicat. Ce parcours syndical sans faute le mène aujourd'hui à la tête de l'USWINC, une nouvelle casquette qu'il assume avec fierté, sans oublier de rendre hommage à Didier Guénan-Janson. Pendant 17 ans, il a assumé cette lourde responsabilité. Il a laissé sa famille un peu de côté pour faire grandir cette grande organisation. Et vraiment, c'est avec fierté que je lui succède. Et je sais que je peux compter sur lui en cas de besoin. Parmi les dossiers prioritaires du nouveau secrétaire général, la vie chère, le nickel, mais aussi la sortie de l'accord de Nouméa. Hier, on avait voté une motion sur la sortie de l'accord de Nouméa. Nous, on n'est pas là pour dire oui ou non à l'indépendance. Nous, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre. On parle de destin commun. Qu'est-ce que c'est le destin commun? Pour l'instant, on n'a pas défini ce destin. Milo Poaniewa a désormais 4 années et pas les plus simples pour faire ses preuves à la tête du premier syndicat calédonien. En bref, dans la région Koné-Pointboud, les pompiers ont reçu les renforts de l'unité de la sécurité civile ce matin. Leurs efforts conjugués avec l'appui des hélicoptères ont permis de contenir les incendies qui sévissent dans les zones de Bako et de la plaine des Gaillacs. Toute la journée, les hommes ont traité les reprises de feu, ce qui n'a pas empêché les pyromanes de sévir à nouveau en détruisant 1 hectare près de la plage de Franco. En tout, cela fait 1000 hectares de végétation partie en fumée en ce mois d'octobre. Et puis à noter que l'usage des feux non domestiques a été interdit par le président du gouvernement sur l'ensemble de la Calédonie, et ce jusqu'à nouvel ordre, un arrêté qui concerne les 33 communes calédoniennes et qui prend en compte les risques forts d'incendies susceptibles de menacer les biens et les personnes. Gros plan sur une exposition au centre culturel Chibaou, résultat d'un travail fourni par une classe de l'école de Wakone de l'Alliance scolaire. Les jeunes ont recueilli les mots, les expressions et les photos d'un mariage coutumier de Maré. Sylvie Méhoun. La langue et la culture kanak s'exposent au centre Chibaou. Les écoliers de Wakone Maré ont dévoilé aux Nouméens le fruit de leurs recherches, une centaine de photos, un lexique de mots et d'expressions propres au mariage coutumier de Némoné. Lui, c'est Napuja. Lui, il reste derrière. Ah, c'est parce que là, c'est le neveu, c'est normal. Oui. Et là, c'est quelqu'un qui n'a pas de lien avec lui. Napuja, Waitutuo,
et O, les 25 élèves âgés de 7 à 10 ans ont choisi chacun un mot pour constituer un référentiel dans leur langue d'origine. Le mot que j'ai appris, c'est Namengin. Ça veut dire que Tata Nene Mimi ne Inkore Titeni Ore Namengin. En français, ça veut dire la maison. J'ai appris le mot Naputa à Selutereon. Ça veut dire c'est la part des neveux. Et pourquoi c'est important d'apprendre tout ça? Parce que c'est notre coutume c'est notre identité. 3 ans, c'est le temps qu'il a fallu à ses élèves et à leur maîtresse pour préparer cette exposition. Un travail qui a débuté par une année d'immersion dans les cérémonies de mariage coutumier. En 2013, on a fait l'observation, on est allé sur le terrain pour recueillir justement les mots. Ensuite, dans un deuxième temps, les enfants, ils ont choisi parmi les mots qu'on a rencontrés sur le terrain, un mot qu'ils veulent bien faire passer. Et ensuite, cette année, on a finalisé ce projet-là par cette exposition qui me permet de valoriser un peu le travail des enfants en classe, chez eux et à l'extérieur. Les enfants de Némoné ont agrémenté leur exposition par une danse sur la préparation d'un chant d'igname. Une opération réussie à laquelle ont également contribué leurs parents avec une participation financière d'1,5 million de francs. Et pour finir, la suite de notre série de reportages diffusés dans le cadre des 50 ans de la télévision en Nouvelle-Calédonie. Ce soir, nous vous proposons un sujet datant de 1975 concernant la vie à Tiga. Regardez. Les gens de Tiga existent, nous les avons rencontrés. Cela à l'occasion du second mini-festival organisé malgré la pluie pour préparer le festival des arts mélanésiens qui se tiendra au mois de septembre. Dans l'esprit des gens de Tiga ou des habitants de Toka, selon le langage des anciens, organiser un mini-festival, cela veut dire nous existons, non pas en tant que simple objet de curiosité ou de folklore, non, nous existons en tant que société et culture mélanésienne. Certes, la société industrielle transforme notre mode de vie et nous en percevons les effets, si éloignés que nous soyons de la Grande Terre. Mais nous voulons vivre selon notre coutume, en respectant notre culture, et nous voulons être reconnus comme tels. Cela dit, les images de cette manifestation, vous ne les verrez que plus tard. Pour l'heure, nous avons choisi de vous présenter rapidement cette île de Tiga, Émile Ouélépan, l'homme à tout faire de Tiga. Je suis comme infirmier de l'île et puis je m'en occupe un peu du service PTT, opérateur radio et puis un peu de la météo aussi. Il y a beaucoup de malades à Tiga? Il faut compter à peu près 10 consultations le matin. Il y a combien d'habitants à Tiga dans toute l'île qui habitent en permanence? Une centaine, 100 à 50. Et combien de courriers par semaine? Un courrier, le jeudi. Ils vont jusqu'où les gosses ici à l'école? Jusqu'à quelle classe ils peuvent Jusqu'au CE2. Et alors après ils sont obligés de partir? Oui, ils sont obligés de partir vers les établissements scolaires de l'extérieur, de Koumak, Pointe-du-Mien, Wailou, même l'école privée d'Oneva. 8 élèves donc quittent Tiga chaque année pour y poursuivre leurs études. Quant à ceux qui restent, ils vont aussi à l'école des anciens, qui leur racontent comment Toka a vu le jour. Grâce à Wedjiem, dit la légende, qui la nuit, en soufflant dans sa toutoute, fit sortir la terre. Son projet était de marcher tout en soufflant jusqu'à Lifou, mais il fut surpris par le lever du jour. C'est pourquoi Tiga n'est pas allé plus loin et reste séparé de Lifou. Et puis sachez que demain, la caravane des 50 ans de la télévision publique en
Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, passera à Saramea vers midi et à Farino le soir. Voilà qui met un terme à ce journal. À retenir dans l'actualité, Contracmine pourrait se remobiliser. C'est ce qu'a affirmé le syndicat ce matin lors d'une conférence de presse après le vote du gouvernement mardi sur les demandes d'exportation de minerais vers la Chine concernant les autres demandes que celles de MKM. À suivre ce soir, c'est votre série américaine. On se retrouve demain, même heure, même lieu. Passez une très très belle soirée. Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc.